cette société. Si aujourd'hui nous devons nous conformer à cette société, je ne dis pas que tout est mauvais, mais on dit à des choses mauvaises. Nous allons tous devenir des homosexuels. Parce que c'est dans la société. J'ai parlé à quelqu'un, on parlait comme ça, on a dit, mais regarde, c'est tellement mauvais. Même il y a un homme d'État qui essaie d'aller au Congo, à cause de son autorité, il fait influencer les Congolais pour qu'ils votent la loi sur l'homosexualité. Il dit, mais c'est pas bien. J'ai dit, mais ça va arriver. Vous êtes même en retard. Parce qu'il y a des pays qui étudient la pédophilie pour normaliser, légaliser la pédophilie. Ça va devenir normal. Israël arrivait dans un pays. Il voyait la polygamie. Lui aussi entrait dans la polygamie. Il voyait l'homosexualité. Israël aussi pratiquait l'homosexualité. Tout ce qu'il copiait. Il copiait. Mais la Bible dit, l'église que nous sommes la lumière du monde. Ce n'est pas le monde qui doit être notre lumière. C'est à l'église d'éclairer le monde. Mais ce qu'on voit dans nos églises aujourd'hui, c'est qu'on a copié le monde. Nous copions de plus en plus le monde. Dans nos fonctionnements, même dans la manière de louer le Seigneur, ça devient pire de pire en pire. Je vois ce qu'on appelle Atala, c'est-à-dire les gens qui animent. Tu vois quelqu'un qui loue et dit, mais oh, j'ai vu ça dans le monde. Et je vois aussi dans l'église. À l'église, on n'a pas besoin de ça. Pour louer le Seigneur, on n'a pas besoin de ça, bien-aimé. Un chrétien, c'est une lumière. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit influencer sa génération. Mais il ne doit pas être influencé par la génération. C'est la différence, bien-aimé. La convoitise. Le chrétien ne copie pas. On doit te copier. On doit copier ton silence. On doit copier ton habillement. On doit copier ta façon de parler. On doit copier ta vie. Quelqu'un arrive chez toi à la maison, il doit te copier. Comment toi tu vis chez toi à la maison? C'est comme ça. Mais il y a des chrétiens, quand ils vont chez les païens, ils copient. Il va prendre un écran qui fait tout un mur. Après on se plaint qu'on a mal aux yeux. Dieu vient guérir, il vient aussi. Non, le Dieu là, non, il ne marche pas comme ça. Nous devons envoyer des messages. C'est nous, chrétiens. Nous sommes la lettre de Christ. Donc, il y avait la convoitise, il y avait l'idolâtrie. L'idolâtrie est entrée dans l'église. Et ces gens qui laissent des gens les adorer, mais ils ne savent pas que Dieu, à cause de ça, il avait accablé. Il avait détruit les enfants d'Israël. Ils sont restés morts dans le désert. L'idolâtrie est entrée. Et quand on le dit, les gens ne sont pas d'accord. Mais non, mais les gens sont adorés dans les églises. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans l'idolâtrie sans le savoir. Un jour, si on dit, par exemple, que le frère Tass ne sera pas là, lui aussi ne sera pas là. Parce qu'il aime ma présence. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est l'idolâtrie. Moi, je te dis, si tu partages tes biens qu'avec moi, mais les autres, tu vois, tu ne les partages pas, mais tu m'adores. Quand on dit qu'on va venir ici, pour me recevoir, un frère va passer ici, pour dire maintenant on va recevoir l'homme de Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie. On dit maintenant, ils sont des menteurs tellement. Ils disent qu'on va acclamer Jésus pour l'homme de Dieu. Mais ils acclament l'homme de Dieu. Et la manière qu'on acclame l'homme, même Jésus, je n'ai pas entendu les acclamations. Alléluia. Les gens disent on va arracher les bénédictions. Voilà, la chaussure du pasteur, il y avait des pannes, il faut bien essuyer. Ça a arraché les bénédictions. Voici le verset. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pas ça le royaume de Dieu. C'est pas ça le royaume de Dieu. Ce matin,
matin, Dieu me rappelait encore, il dit, vous ne savez pas, mais je l'ai dit que les bénédictions vont vous accompagner. Vous n'avez pas cherché les bénédictions. Pourquoi vous courez derrière les bénédictions? Je vais faire ça, comme ça je serai béni. En dedans, Dieu dit que les bénédictions vont vous accompagner. Frère, il y a des prières de fois tu ne feras pas. Mais Dieu a regardé ton cœur. Il a dit, ma fille a besoin de ça. Mon fils a besoin de ça. Il parle à la bénédiction. Il dit, va à telle adresse. Et la bénédiction ne se trompe pas d'adresse, frère. Quand je vois les gens de la poste, des fois se trompent d'adresse. Il amène... Moi, des fois, j'ai reçu 2 fois, 3 fois des courriers de contravention. Je dis, mais comment ils peuvent se tromper d'adresse? Moi, j'ai fraudé dans un train. Donc, cet homme-là, il a cherché l'adresse, il ne voit pas. Il voit un nom comme ça, visa africain, il met dedans. Lui, il s'est trompé d'adresse. Parce que si je n'ai pas mon ticket, je ne monterai pas dans le train. Mais la bénédiction ne se trompe pas d'adresse. Alléluia. Si c'est ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Il y en a des fois qui disent, j'arrache. Tu arraches, comment tu vas arracher la bénédiction de quelqu'un? Alléluia. Si Dieu dit que c'est pour Romain, c'est pour Romain. Les anges de l'Éternel sont tellement disciplinés. Tu ne peux pas les corrompre. Pour dire, non, donne ça chez moi, je ne te donnerai rien. Il dit, moi je vois le Seigneur, je suis avec le Seigneur. Qu'est-ce que je vois les assiettes en or, tout en or. Il vient, qu'est-ce que tu peux lui donner aujourd'hui? Pour corrompre Michael, pour corrompre Gabriel. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Alléluia. C'est-à-dire les pasteurs sont corrompus. Dieu lui donne à Romain, il va donner à Kevin. Parce que Romain l'a corrompu. Comme ça, il y en a qui attendent qu'on lui dise, bon, comme on a besoin de quelque chose, on va appeler celui qui a 5 €, tu viens, on va prier pour toi. Mais non. Tu te donnes toi, tu ne donnes pas, c'est toi. Il dit ceci, l'idolâtrie, 2e péché. 3e péché, afin que nous ne laissions point aller à la fornication, comme quelques-uns d'eux se sont abandonnés, et il en est tombé à un jour, 23 000, un seul jour, 23 000, à cause de la fornication. À cause de la fornication. Israël était tombé dans une abomination, dans la fornication. Vous voyez pourquoi les gens sont tombés? Vous voyez pourquoi des hommes de Dieu sont tombés? Frère, quand un homme de Dieu commence à convoiter les choses de ce monde, il va tomber. Des fois on se pose des questions, mais comment un tel homme de Dieu est tombé? Il y a une raison. Il y a une raison. Où c'était la convoitise, il commence à convoiter les choses d'autrui. Même c'est biblique, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, tu ne convoiteras pas les biens d'autrui, même les animaux, même les chiens d'autrui, tu n'as pas, non, tu n'as pas convoité. Il va commencer à convoiter. Frère, moi je vois la chemise là, c'est bien pour moi. Oh! Donc, c'est pas bien pour lui, mais c'est bien pour toi. Tu l'as déjà convoité, tu vas séduire, et lui aussi va dire, bon, comme tu es homme de Dieu, il y en a même qui enlèvent des chaussures qui partent pieds nus. Il dit par la foi dans la route, Dieu va me donner des chaussures. Mais il donne à l'homme de Dieu qui a déjà des chaussures. Mais je vous dis, il y a une forme d'idolâtrie dans les églises. Hein. Allez chez beaucoup de pasteurs, vous allez voir comment dans sa chambre, des nombres de chaussures. Mais il y a des frères qui n'ont même pas de chaussures dans les assemblées. Ici encore ça va, mais va en Afrique. Va en Afrique. Tu vois comment les frères et les sœurs arrivent dans les assemblées. Comment ils sont habillés. Mais regarde les pasteurs. Lui il dit qu'il est béni parce qu'il en a beaucoup. Tu n'es pas béni. Moi je dis le seul signe de que tu es béni. Pour qu'on dise que je suis béni, il faut qu'autour de moi on voit que les gens sont bénis. Amen. Si autour de toi, chez toi les gens ne sont pas bénis, ne te réjouis pas de ton état. Il faut que tu mènes deuil. Tu dis Seigneur, c'est pas normal. Il a dit à Abraham, Abraham, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Donc si Abraham était devenu source de bénédiction, parce qu'il était béni. Mais toi, il n'y a que toi qui es béni. Tes enfants ne sont pas bénis. Il n'y a que l'homme qui est béni, la femme n'est pas bénie.
Non. Moi, projet de bilan, conférence sur la famille. Il faut qu'on casse tout. Beaucoup de maris sont bénis, leurs femmes ne sont pas bénies. Les enfants ne sont pas bénis. L'enfant est en colère, hiver, été, printemps, automne. Mais le papa, de constat, tout le temps. On va casser seulement, on va casser. Je sais qu'on parlera encore. Alléluia. Non, c'est pas normal. Si tu es réellement béni, nous, on ne veut pas te voir à toi. Vous savez pourquoi on dit que tu es béni? C'est à cause de l'église. L'église est là pour révéler la gloire de Christ. Donc tu es là pour révéler la gloire de Christ. Si tu sens que tu n'as pas la gloire de Christ, si tu vois que tu ne révèles pas la gloire de Christ, dis lui-même, quel mari tu es normalement? Quel mari? On voit Christ à travers nous, à travers l'église. C'est pourquoi je vous dis que est-ce que tu as la joie? Ou tu es dans la joie? Parce que Christ c'est la joie. Et si Christ est en toi, il produit la joie. Parce qu'il dit que moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. C'est ça? Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi les versets qu'on coupe là, A, là, je ne suis pas d'accord. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Parce qu'il a la vie, il te donnera tout en abondance. Oui, si quelqu'un a Christ, en toi, Christ va commencer à produire la joie. Parce qu'il est la vie, il va produire la vie. La mort n'aura plus de place, il va produire la vie. Pourquoi tu vas convoiter l'autre? On va parler famille. Le mois prochain, on va parler famille. Je pense qu'il y en a quand même, ils croisent les doigts, ils disent non, il ne faut pas. 21 sont tombés, frère. 21 à cause de la fornication. Donc, si c'est un homme de Dieu, même si vous dites, il a bien commencé, s'il est tombé, c'est qu'il y a, soit il convoitait, ou il était devenu idolâtre, ou il a laissé les gens l'adorer, parce que quand tu laisses les gens t'adorer, tu vas tomber devant le Seigneur. Tu vas tomber. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu ne peut pas marcher avec toi, toi qui voles sa gloire. Toi qui voles l'adoration. Maintenant, comme on les appelle, ils ne se rendent pas compte. J'ai pris juste, on était en train de parler avec la jeunesse ici hier. J'ai pris juste un cas. Je ne suis pas encore retourné en Afrique. Mais ceux qui repartent en Afrique me disent souvent que si tu repars en Afrique, tu ne peux plus manger la semoule là-bas. Ah, comment ça? Pourtant on a grandi avec ça. On dit non, tu vas voir ça sale. Il dit mais comment tu vas voir ça sale? Parce que ça n'a pas changé. Quand on était là-bas, on voyait ça, c'était tout blanc. Maintenant on dit que tu vois ça noir. J'ai dit c'est ça spirituellement. Il y a des gens, ils sont tellement sales, mais eux-mêmes ne se voient pas qu'ils sont sales. Ce sont les autres, quand ils les regardent, ils disent mais lui, pourquoi il est sale comme ça? Mais lui-même il ne se rend pas compte. Comme il y en a qui sont déjà tombés, mais il ne se rend pas compte qu'il est déjà tombé. Il continue à prêcher, il continue à aller à l'église, il continue à lire la Bible, mais il est déjà tombé. C'est grave, hein? Et ça, c'est le temps critique. Dieu m'a dans le coma artificiel. Parce qu'il n'y a plus l'esprit. Quatrième péché. Beaucoup sont dans, ils trouvent normal toute la fornication qu'ils sont en train de pratiquer